Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je profite de la promenade du petit toutou pour faire cette petite vidéo. Devinez qui est tombé malade la semaine dernière? Donc comme vous voyez, il y a littéralement la voie ferrée et il y a la départementale qui est juste à côté aussi. Pardon d'avance si le bruit est catastrophique. Une semaine après, on va faire un petit point sur la pleine lune qui s'est passée, il y a une semaine et demie. Cette pleine lune, elle était du coup en Vierge et en même temps, on avait la rétrogradation de Vénus et de Mercure. Donc c'était pas très ouf. C'est-à-dire que si le week-end du 14, vous avez eu des disputes, notamment avec l'être aimé, mais pas que, avec les êtres aimés, la famille, les meilleurs amis, etc., et bah disons que pendant une rétrogradation de Mercure et de Vénus et une pleine lune, pas nouvelle, pleine, et une éclipse, parce qu'on rentre dans la saison des éclipses du coup, c'est pas normal quoi. Ça a créé des tensions, ça a créé forcément, on le connaît depuis le temps et je vous ferai une vidéo sur l'explication de l'astrologie, qu'est-ce que c'est que les énergies, etc. d'un point de vue un petit peu plus scientifique, parce que c'est pas juste ta gueule c'est magique. Il y a une réelle explication derrière ça et on appelle ça c'est en lien avec l'astrophysique, avec l'énergie quantique, etc. Bref, c'est des trucs qui, littéralement, vous pouvez voir ça dans les travaux de Oppenheimer, vous pouvez voir ça dans les travaux de, pas spécialement Marie Curie, mais bref, il y a énormément de grands scientifiques qui en ont parlé, de façon un petit peu vague, certes, mais ce sont des gens qui ont un QI beaucoup plus élevé que vous et moi réunis. Parce que les choses sur lesquelles ils ont bossé, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Et donc cette rétrogradation de Mercure, forcément, on le sait depuis un petit moment, occasionne des... pas spécialement des tensions, mais de la mésinterprétation au niveau des paroles. C'est le chakra de la gorge du coup qui va le plus travailler durant cette rétrogradation-là. Mais on a aussi le chakra du troisième œil. Durant une rétrogradation de Mercure, il n'est absolument pas rare de voir justement notre ego prendre un petit peu le pas sur notre raison. Ce qui fait qu'on s'embrouille très facilement et on monte très rapidement en l'air. Donc si en plus il y a des trucs à côté qui font que on est un petit peu fatigué, que on se sent pas très bien spécialement au niveau de la tête, au niveau du corps, au niveau de l'esprit, et bah c'est pas vraiment la meilleure période pour du social. Vos animaux aussi ont pu être un petit peu affectés. Parce que mine de rien, ces rétrogradations-là, ça affecte tout le monde. Et notamment les pleines lunes et les nouvelles lunes affectent aussi nos chers animaux à quatre pattes. Et la rétrogradation de Vénus dans tout ça? Eh bien la rétrogradation de Vénus, on est plus situé au niveau du chakra du cœur. Et au niveau du chakra du plexus. Donc tout ce qui va être confiance en soi et tout ce qui va être notamment confiance en soi dans les liens sociaux. Grosso modo, il y a beaucoup plus de choses que la communication au niveau de Mercure et le cœur et les liens sociaux au niveau de Vénus, bien évidemment. Mais quand Vénus est en train de rétrograder, il peut y avoir justement des tensions au niveau des relations. Ça ne veut pas spécialement dire que ces tensions-là, ou les personnes avec qui vous avez des tensions, de l'irritabilité, voire de la rancœur qui est en train de revenir, c'est forcément une mauvaise relation. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'il y a justement des choses à régler au niveau de cette relation-là. Si vous n'avez plus de lien avec ces personnes-là et que ce sont des rancœurs du passé qui reviennent, c'est que là, c'est le pardon interne qu'il va falloir trouver. Une rétrogradation de Vénus est beaucoup liée à ce système de pardon. Elle appelle justement à voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui coince encore. Alors je sais qu'au bout d'un moment, on en a un petit peu marre, mais vous inquiétez pas, d'ici mi-avril, ces rétrogradations-là seront terminées et on repart sur d'autres rétrogradations. Si en ce moment vous êtes extrêmement fatigué, eh bien ça aussi c'est normal. Bon, vérifiez quand même auprès de votre médecin en faisant une prise de sang pour voir si vous n'avez pas des carences au cas où. Ça peut expliquer de façon médicale du coup une fatigue. L'énergétique ne prend pas le pas sur le médical, bien entendu. Restons raisonnables avec notre santé. Si tous les examens ne donnent rien de particulier, là effectivement on se tourne vers l'énergétique. Sachant que chaque lune dans certaines constellations, donc par exemple quand on dit que la lune est en Vierge, c'est qu'elle est dans la constellation de la Vierge. Elle est alignée en fait avec la constellation de la Vierge. Eh bien ces constellations-là jouent aussi un rôle sur les endroits où on va avoir des douleurs. Le signe de la Vierge, il me semble que c'est lié au système digestif.
Donc si à ce moment-là vous avez eu une gastro ou au contraire que vous étiez constipé ou que vous aviez justement des douleurs au ventre ou quoi que ce soit, eh bien ça peut être expliqué du coup par cette pleine lune qui vient faire remonter un petit peu les toxines et compagnie. Cette lune a donc appelé à une remise en question par rapport à la façon dont on agit avec les gens, mais aussi à la façon dont les gens agissent vis-à-vis de nous. Est-ce que c'est quelque chose que l'on accepte? Est-ce que c'est quelque chose que l'on tolère? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne veut plus? Et nous, vis-à-vis des autres, justement, qu'est-ce que les autres acceptent de nous? Qu'est-ce qu'ils tolèrent par rapport à nous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans notre attitude et notre comportement à propos des autres? Etc. etc. C'est aussi un bon moyen de se dire, ok, bah là peut-être que mon comportement peut être mésinterprété du coup et peut faire un petit peu mal. Est-ce que j'ai pas besoin de revoir un petit peu ma façon de communiquer mes besoins et mes envies et mes limites avec les autres ou pas? Cette lune nous a donc montré un petit peu ce qui bloquait au niveau de tout ça. C'est un petit peu la remise à zéro de c'est pas spécialement que la faute de l'un ou que la faute de l'autre, mais voir vraiment les choses dans leur ensemble et avec une certaine objectivité. Et bien entendu que ça a continué sur la semaine qui a suivi, donc la semaine dernière. Voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui se demandent du coup pourquoi est-ce qu'on entend autant le train, bien vous voyez les habitations sont là et la voie ferrée est là. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas vraiment choisi le meilleur endroit. Mais bon, à l'époque, est-ce qu'ils avaient le choix? Pas vraiment. Le cours de l'immobilier, tout ça. Bref, je vais récupérer le tout fou. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, une excellente journée ou une excellente nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Le petit mot du jour, c'est cerisier, à glisser dans un commentaire de façon discrète ou non. Étonnez-moi avec votre imagination verbale. Encore une fois, j'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire comment s'est passée du coup cette période depuis la pleine lune. Quelles sont les révélations en gros que cette pleine lune vous a apportées? Parce que ça peut aider d'autres personnes qui justement ont été dans votre cas, mais qui n'arrivent pas spécialement à mettre les mots dessus. Ça sert à ça les commentaires. À s'entraider dans notre belle communauté. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao!